Bonjour, cet horoscope s'adresse au signe Scorpion. Alors, la première carte que j'ai tirée, d'ailleurs, c'est la même que celle que j'ai tirée pour le signe Balance. Donc, si vous êtes ascendant, si vous avez votre signe en lune Balance, le message se répète. Donc, la première carte que j'ai tirée, qui représente l'aspect positif pour vous ce mois-ci, ce qui vous est bénéfique, c'est la carte du jugement. Donc la carte du jugement, comme vous pouvez le voir, c'est un personnage qui sort de son cercueil, de sa tombe et qui revient à la vie. En termes positifs, cette carte veut dire par là qu'il y a un nouveau début pour vous qui s'inscrit, qu'il va falloir embrasser et totalement épouser. Et je vais mettre l'accent sur cette carte parce que cette carte aussi désigne tous les moyens, quels qu'ils soient, modernes ou moins, de communication, c'est-à-dire les mails, les textos, les appels téléphoniques, même les conversations sur Skype, etc. Pourquoi je vais mettre mon attention là-dessus, c'est que face à cet aspect positif que vous avez tiré, qui est donc la carte du jugement, nous retrouvons en aspect négatif la carte de la tempérance, qui est aussi également une carte de communication. Un peu d'ailleurs, encore une fois comme les balances, qui avaient cette fois-ci eux la papesse. À la différence de la balance qui elle cachait des choses, vous ce n'est pas une question de ne pas de garder des vérités pour vous, c'est plus une question d'avoir du mal à communiquer sur ce que vous ressentez. Donc les deux cartes qui se font face avec en positif, communiquez, suivez votre intuition intérieure et dites ce que vous avez sur le cœur. Et en face, en négatif, la difficulté de communiquer, de tempérer intérieurement ce qui se passe en vous et d'arriver à le transmettre à l'extérieur, donc notamment à votre partenaire, se font écho. C'est bon pour vous de parler, c'est mauvais pour vous de garder ce que vous ressentez. C'est difficile d'atteindre une quelconque harmonie si vous avez du mal à communiquer sur ce qui vous plaît ou vous déplaît dans le cadre de votre couple. J'ai complété la carte du jugement. Je l'ai recouverte pour comprendre quel était le type de vérité, de message à délivrer, de renaissance qui vous touchait. Et j'ai eu la carte du fou, le mât. Qui est la dernière carte du tarot. Le mât s'apprête à voyager vers l'inconnu. Il laisse derrière lui tout le confort, tout confort matériel, toute préoccupation matérielle et s'engage sur un chemin sans parachute, sans filet pour le retenir. Il est prêt à embrasser l'inconnu. Alors les deux cartes ensemble, quand on essaye de comprendre de quelle nature est cette révélation, cette résurrection, et qu'on a la carte de l'inconnu, c'est peut-être un message qui va vous être délivré ou un message que vous devez délivrer qui vous semble, disons-le franchement, un peu fou. Peut-être que ça va être quelque chose de surprenant qui va vous être dit, que vous allez apprendre et qui va vous être extrêmement bénéfique et sur lequel il faut absolument que vous communiquiez, d'accord ? Il est nécessaire que vous transmettiez à votre partenaire ou à la personne avec laquelle vous vivez ou vous souhaitez entretenir une relation ce que vous avez sur le cœur pour arriver à atteindre une harmonie. On reviendra après sur le côté négatif. Donc les deux ensemble, le mât et donc le fou et le jugement dernier, n'ayez pas peur des vérités intérieures qui vous traversent, même si elles vous semblent un peu insensées, elles vous sont bénéfiques et je dirais même plus, elles sont vraies, même si vous doutez de la véracité de ces émois ou de ces intuitions intérieures qui vous traversent. Voyez, c'est l'ange qui délivre un message sur terre et qui annonce donc cette résurrection. Il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce pour vous, quelque chose d'un peu fou parce que c'est l'inconnu qui s'ouvre devant vous et ça peut faire un peu peur, mais il faut à tout prix écouter cette intuition intérieure, communiquer cette intuition intérieure à votre partenaire ou à celui que vous voulez faire être celui que vous désirez comme partenaire, et il ne faut surtout pas faire taire ses espoirs
et ses désirs d'avenir. Voilà ce que je dirais. Parce que j'ai recouvert donc la carte de la communication, qui est aussi la carte du voyage. Alors, tant que j'y suis, c'est vrai, ces deux cartes ensemble peuvent également, ça montre quelque chose de subit, de soudain, que vous voyez pas venir. Hein, mais du coup, les deux ensemble, ça peut aussi nous parler de voyage, d'un voyage un peu fou, comme ça, peut-être un week-end éclair. Surtout faites-le, ça va vous apporter que du bien. Parce que justement, en face, quand on a la carte de la tempérance en négatif, on dirait peut-être que vous ne vous accordez pas le repos dont vous avez besoin. Vous sortez peut-être de vacances, vous venez d'avoir un congé, et donc vous vous dites, bon bah non, je vais pas repartir en vacances. Détrompez-vous, vous avez le droit de vous prendre ne serait-ce qu'une journée, passez-vous une journée dans un hammam ou dans une balade en forêt ou un week-end, éloignez-vous et accordez-vous le repos que vous avez dont vous avez besoin, et peut-être avec votre partenaire pour vous permettre de communiquer, et dans un sens de communier. J'ai l'impression que dans votre couple, il manque une communication. Non pas que vous cachez des choses, hein, c'est pas ce que je dis. On n'est pas avec la carte de la papesse. C'est plutôt vous avez du mal à dire ce que vous ressentez et dans quel état vous êtes. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu fébrile ou un petit peu fatigué. Peut-être c'est le travail, peut-être c'est émotionnel, peut-être que vous revenez... bon, peu importe les raisons qui font que vous êtes fatigué ou que vous ne vous accordez pas le repos nécessaire. Il est venu le temps de faire peut-être ce voyage éclair, ce voyage un peu fou, un peu soudain, peut-être d'une très courte durée d'ailleurs, hein, comme je vous disais, ça peut être une demi-journée, une journée, 2 jours, mais accordez-le vous, vous en avez besoin et ça vous fera du bien, ça va vous recharger votre batterie et peut-être que vous serez à même de plus communiquer. Et pour revenir à ce qui vous est négatif, ce qui ne vous fait pas du bien, ce qui vous dessert ce mois-ci, mes chers scorpions, c'est de tempérer vos désirs et vos désirs d'avenir, vos espoirs. Peut-être que vous vous dites non, je vais pas dire à mon partenaire ce dont j'ai réellement envie. Peut-être parce que vous avez peur qu'il ne le comprenne pas. Peut-être vous avez vos propres raisons. Et quelles qu'elles soient, le tarot vous dit qu'elles ne sont pas bonnes. Il n'y a aucun mal à communiquer sur ce que vous désirez au plus profond. Il n'y a aucun mal à vous laisser du répit, à vous laisser rêver, à vous laisser aller, à communier avec votre partenaire sur vos désirs d'avenir. Peut-être que vous avez envie d'enfants, peut-être que vous avez envie de partir tous les deux très loin. Dites-lui, hein, ne retenez pas ça pour vous. Parce que ces deux cartes vraiment sont des cartes de communication. Celle-là, on écoute son intuition intérieure, on laisse aller, on dit ce qu'on a sur le cœur et on suit son intuition intérieure, son ange intérieur, cette chose-là qu'on a du mal vous savez, à mettre dans une case. C'est quelque chose, souvent quand vous dites, je sais pas, je le sens. Et ben, vous sentez intérieurement qu'il y a des choses à dire, et bien dites-les, même si ça vous paraît un peu fou de les dire à votre partenaire. Le fait de les retenir et de les contenir, de ne pas communiquer, ça amorce un manque d'harmonie en vous. Donc ça aussi ça castre vos désirs d'avenir et vos espoirs. Donc surtout ne vous enfermez pas dans cette c'est pas une rétention d'informations, bien qu'un petit peu, mais c'est surtout vous dites non, je vais pas dire ça, à quoi bon, etc. Bah si, dites-le, peut-être qu'il va en ressortir quelque chose d'extrêmement bon, d'extrêmement fou, un petit peu, mais c'est pour le mieux. Parce que le fait d'être là en train de vous immobiliser, de ne pas vous accorder le temps nécessaire pour harmoniser votre vie intérieure comme votre vie de couple, ça crée un peu une frustration, une résignation. Vous êtes là, je mets peut-être un peu en stand-by peut-être ma vie amoureuse, parce que je l'ai recouverte par la carte de l'amour. Peut-être que vous vous dites je vais me sacrifier en termes amoureux pour mon partenaire, je vais garder pour moi mes désirs d'avenir parce que c'est peut-être pas le moment. Vous vous dites voilà, bref, je vous sens un petit peu vous retenir, hein, comme on dit, retenir les chevaux. Ne le faites pas, laissez aller cette intuition que vous avez en vous et ne vous braquez pas en termes amoureux, ne vous restreignez pas, ok. Soyez l'empereur, c'est-à-dire affirmez-vous dans le cadre de votre relation. N'ayez crainte de dire ce dont vous avez besoin,
d'expliquer et de déclamer à votre partenaire ce que vous souhaitez et ce que vous voulez. Cette carte, je l'ai recouverte par la carte du monde, et c'est vraiment ouvrez-vous aux autres. Peut-être pas uniquement à votre couple d'ailleurs, peut-être à vos amis, peut-être à votre famille, à votre entourage quel qu'il soit, mais n'hésitez pas à exprimer même au monde votre amour pour votre partenaire ou vos désirs d'avenir. L'empereur, c'est quelqu'un qui règne, qui va à la conquête du monde et qui ne craint pas le regard des autres, qui est droit dans ses bottes et qui n'a pas peur d'affronter le monde. N'ayez pas peur d'affronter le monde. Vous avez les forces requises pour le faire. Et vous avez également une sorte de bénédiction divine au-dessus de vous. Vous avez soit peut-être quelqu'un de plus âgé que vous, un père, une mère, un collègue, un grand frère, un grand-père, quelqu'un ou alors qui est bien établi et qui évoque une forme de sagesse, qui veille sur vous, à qui vous pourriez peut-être demander conseil et qui vous mettrait sur la bonne voie. Sinon, de façon plus générale, ça vous dit simplement que vous êtes protégé. Donc, laissez-vous aller, donnez-vous ce temps de répit dont vous avez besoin, laissez-vous respirer, laissez vos rêves et vos désirs, sans vous enfoncer par contre dans la paralysie, voyez, qui est représentée là, dans la paralysie de « je rêve en silence ». Voilà, ce serait ça. Ne rêvez pas en silence. Ne rêvez pas à votre avenir en silence, déclamez-le. Déclamez-le au monde et assumez-le, parce que vous êtes protégé par soit un supérieur, soit une personne avec plus de sagesse, soit tout simplement par quelque chose un peu plus divin, un peu plus spirituel qui est là et qui veille sur vous. Vous avez sinon la sagesse à même pour aller à la conquête de cet avenir, de ces désirs que vous avez, et vous pouvez les exprimer à la face du monde sans souci aucun. Mais encore une fois, ne vous restreignez pas, ne vous résignez pas, ne mettez pas vos désirs d'avenir en suspens, embrassez-les, déclamez-les, même s'ils vous semblent un peu fous, n'ayez pas peur de partir comme ça à l'aventure, parce que ce qui vous attend c'est le bon, et ça vous permettra de sortir de cet état d'inertie dans lequel vous immergez vous-même. Il faut absolument que vous sortiez de là et que vous soyez un peu plus avec un esprit conquérant. Tout est à votre portée, le monde est là pour vous, vous régnez sur votre monde, sur votre couple, et faites-le avec une sagesse et un désir de communication non réfréné. Sinon ça va déstabiliser l'harmonie que vous visez et peut-être vous conduire à des sacrifices qui n'ont nul besoin d'être. Donc voilà, mon message le message des cartes pour ce mois-ci, mes chers scorpions, c'est écoutez votre voix intérieure, même si elle vous paraît insensée, même si ça vous paraît un petit peu fou, n'ayez pas peur d'exprimer à voix haute ces désirs que vous avez et que vous peut-être vous gardez sous silence parce que vous vous dites que c'est mieux pour votre couple, ou je ne sais pas, peut-être que vous vous dites que vous n'avez pas le temps en ce moment, que le travail, que je ne sais pas quelle situation professionnelle vous empêche de mettre en mouvement votre vie amoureuse, ou de déclamer vos désirs d'avenir avec la personne avec qui vous partagez votre existence, ou avec qui vous souhaitez partager votre existence, et puis ça vous freine amoureusement, quoi. Donc n'ayez pas peur d'assumer pleinement vos désirs, aussi fous qu'ils vous paraissent à l'heure actuelle. Ils sont faits pour se réaliser, vous êtes protégé pour ça. La seule chose qui vous bloque à l'heure actuelle, c'est vous. C'est ce manque d'harmonie, ce manque de communication, ce fait que vous taisiez vos désirs d'avenir, vous taisiez, vous passez sous silence vos rêves secrets, les espoirs que vous avez à l'égard de votre relation. N'ayez crainte, exprimez-les, vous êtes protégé. Peut-être même question d'un mariage dans l'air.
Pas pour ce mois-ci, mais si vous mettez en place peut-être ces éléments, ces désirs que vous avez et que vous les faites sortir du silence dans lequel vous le gardez, ou encore de ce que vous mettez dans une case un peu chimérique ou utopique, c'est-à-dire vous dites non mais ça c'est des rêves, ça sert à rien que j'en parle, ce sont que des rêves. Non, détrompez-vous. Si vous les manifestez, ils viendront à exister et vous partirez vers un chemin inconnu parce que vous êtes prêt, en tout cas, à épouser ce chemin, et le monde autour de vous vous y encourage. Encore une fois, et ce sera la dernière information que je vous délivrerai, peut-être qu'il y a un voyage assez soudain qui se profile. Partez, surtout ne vous braquez pas, accordez-vous le repos dont vous avez besoin, même si pour 15 000 raisons, que ce soit professionnel, amoureux ou quoi, vous vous empêchez de partir, vous empêchez de prendre un jour de congé. La tranquillité dont vous avez besoin, accordez-vous ce moment de répit, ça ne vous fera que le plus grand bien mes chers scorpions. Donc voilà, j'espère que d'une manière ou d'une autre, ces quelques mots vous auront aidé à affronter moi, que je vous souhaite très bon.